la trigonométrie qui est composée des mots tri comme triple, 3, et métrie qui correspond au mot mètre, la métrique, la mesure. Et la trigonométrie, c'est ce qui va concerner l'étude des mesures dans les triangles. Alors vous savez déjà faire depuis longtemps, par exemple, le théorème de Pythagore. Si vous connaissez deux longueurs, eh bien vous pouvez calculer la troisième. Ou bien encore, on avait vu le théorème d'Euclide. Dans la trigonométrie, on va pouvoir faire des calculs pour obtenir des longueurs en utilisant, cette fois-ci c'est la nouveauté, les angles. Pour le théorème d'Euclide et de Pythagore, on utilise seulement des longueurs. Et bien maintenant, on va pouvoir faire des calculs pour obtenir soit des angles, soit des longueurs. Et pour ça, et bien maintenant, on va rajouter les angles dans le triangle. Alors, premièrement, pour commencer notre chapitre de trigonométrie, on va s'intéresser particulièrement au triangle rectangle. Et donc, on va revoir le vocabulaire. Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit, le côté opposé, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Dans un triangle rectangle, on a notre angle droit et les deux autres angles, eh bien, forcément, ce sont des angles aigus. Et donc, il va y avoir du vocabulaire parce qu'ils vont être réutilisés, le mot côté opposé, côté adjacent et hypoténuse dans nos formules. Si on prend cet angle ici, l'angle T, le côté opposé, eh bien c'est AB, lui c'est toujours l'hypoténuse, eh bien le côté qui reste, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent. Et donc, pour T, le côté adjacent c'est TA. Par contre, si j'avais pris l'autre angle aigu, ici B, eh bien alors, le côté opposé, eh bien c'est TA, l'hypoténuse c'est toujours TB, mais le côté adjacent ça devient AB. Donc le côté adjacent et le côté opposé, il dépend de l'angle aigu choisi. Alors, on va observer quelque chose de particulier dans nos triangles rectangles avec l'exercice 1. Dans notre figure, nous avons deux triangles rectangles, un triangle rectangle en A et l'autre triangle rectangle en A'. Alors, dans cette figure, nous allons observer trois résultats particuliers. Premièrement, alors, on a que CA est perpendiculaire à BA' d'après notre codage, C'A' est perpendiculaire à BA' aussi d'après notre codage, les droites CA et C'A' sont perpendiculaires à une même troisième droite, ça signifie que les droites CA et C'A', elles sont parallèles. Et grâce à ça, on va pouvoir utiliser notre théorème de Thalès. Le théorème de Thalès classique, on a que BC divisé par BC' est égal à BA divisé par BA' est égal à AC divisé par A'C'. On va observer notre premier résultat, AC sur BC. Alors là, il suffit de regarder ce quotient ici et ce quotient ici. En faisant nos petites manips avec nos produits en croix, on arrive à retrouver le quotient AC sur BC qui va être égal à A'C' divisé par BC'. Et donc, on a quelque chose de particulier. Dans mon triangle rectangle, ici, si je fais AC divisé par BC, eh bien ça, ce sera aussi égal à, si je regarde notre triangle rectangle ici, A'C' divisé par BC. Et
ce qui est particulier, c'est que les points A' et C', on les a pris un peu au hasard. J'aurais très bien pu les prendre ici. Et si je les avais pris ici, qu'est-ce qu'on aurait remarqué? On aurait que cette longueur divisée par cette longueur, eh bien c'est aussi égal à AC sur BC. En fait, quels que soient les triangles rectangles que je vais prendre, cette longueur divisée par cette longueur, ce sera égal à AC sur BC. Si je prends le triangle rectangle ici, eh bien j'aurai que cette longueur divisée par cette longueur, ce sera aussi égal à AC sur BC, d'après notre théorème de Thalès. Et donc, il y a quelque chose qui va être toujours vrai. Si j'ai un triangle rectangle, et que je fais ce côté divisé par ce côté, quand j'ai toujours la même ouverture ici, l'angle alpha, eh bien j'aurai que ce côté divisé par ce côté, ça va toujours donner la même chose. Si je prends le triangle rectangle ici avec cet angle alpha, eh bien j'aurai que cette longueur divisée par cette longueur, c'est toujours égal aussi à AC sur BC. Si on change la mesure de l'angle alpha ici, eh bien on aura que AC sur BC va lui aussi changer. Et donc tout ça, ça porte un nom. On vient de dire que AC sur BC, ça dépend que d'une seule chose, ça dépend de l'angle, on va l'appeler alpha. Et on a vu que lorsqu'on a cet angle alpha, eh bien si je fais le côté opposé à alpha, CA, c'est le côté opposé, et si je le divise par BC, c'est l'hypoténuse, le côté opposé divisé par l'hypoténuse, eh bien ça donne toujours le même nombre. C'est un nombre qui dépend de alpha, et bien ce nombre il porte un nom. C'est ce qu'on va appeler le sinus de l'angle alpha. On écrit sin comme sinus, et entre parenthèses, on va mettre, eh bien, on a dit que ça dépendait que d'une chose, de notre angle, c'est le sinus de l'angle alpha. Ça veut dire quoi? Eh bien, si vous avez un triangle rectangle, si vous avez un angle ici, je ne sais pas, qui fait 32 degrés, eh bien, vous savez que la longueur, que le sinus de 32 degrés, eh bien ce sera égal à, on a dit, le côté opposé, on va l'appeler petit a, la longueur, a, divisé par l'hypoténuse. On va appeler ça C. Donc sinus de 32, c'est un nombre, et c'est égal à a divisé par C dans ce triangle rectangle. Et ce sera toujours vrai, même si on prend un triangle un peu plus grand, ici, si vous avez 32, eh bien vous aurez que ici, le côté lui divisé par lui, ce sera aussi égal à sinus de 32. De la même façon, on va définir deux autres nombres. Si on fait BA divisé par BC, on fait comme tout à l'heure. On prend BA sur BA', BC sur BC', eh bien, on fait nos produits en croix bien comme il faut, et on aurait que BA sur BC, eh bien, ça va être égal à BA' divisé par BC'. Donc, dans le triangle rectangle ici, si on fait BA divisé par BC, eh bien ce sera égal à BA' divisé par
BC'. Et en fait, comme tout à l'heure, C' et A', on les a pris un peu au hasard, j'aurais pu le prendre ici. Et donc, on aurait que, comme tout à l'heure, si je prends ce triangle rectangle, tout à l'heure on avait BA divisé par BC, eh bien, cette longueur, ça va être égal à cette longueur. C'est toujours égal à BA sur BC, quel que soit le triangle rectangle. Ça dépend seulement de l'angle alpha ici, et ça dépend seulement de l'angle alpha comme tout à l'heure. Si on change alpha, le rapport va changer, et donc on a BA, c'est le côté adjacent à l'angle. Je vais effacer ici pour avoir de la place. Le côté adjacent divisé par BC, l'hypoténuse. Ça donne toujours le même nombre tant qu'on a l'angle alpha ici. Et bien ça porte un nom. Dans un triangle rectangle, lorsqu'on fait le côté adjacent à alpha ici, divisé par l'hypoténuse, c'est ce qu'on appelle le cosinus. On écrit cos, et c'est le cosinus de l'angle alpha, cosinus de alpha. De la même façon, on va pouvoir définir AC sur BC dans notre triangle rectangle. AC divisé par BC, ça, ce sera égal à A'C' divisé par BC'. Ce rapport de longueur dépend seulement de l'angle alpha. Et ici, eh bien, ce qu'on fait par rapport à notre angle alpha, on fait le côté... Oups, ici il y a une erreur. C'est A'C' sur BA'. Et donc, pardon, pour la dernière version, on va s'intéresser donc à AC divisé par BA. On a donc que AC sur BA. AC, c'est l'angle opposé. L'angle opposé à alpha, divisé par BA, c'est l'angle adjacent. En fonction de l'angle alpha, on obtient toujours le même nombre, et ce nombre, c'est ce qu'on appelle tangente de alpha. D'où nos formules. Comment on va les réutiliser? On va faire rapidement un exemple ici. Dans l'exercice 2, on a un triangle rectangle, on demande de calculer le sinus de l'angle n, ici. Eh bien, dans nos formules, on a dit que le sinus, c'était côté opposé divisé par hypoténuse. Ici, on regarde le côté opposé à l'angle n, c'est BF. Donc, on fait côté opposé, BF, 8, divisé par hypoténuse. L'hypoténuse, ici, il vaut 17. C'est NF. Et donc, le sinus de n, c'est 8 sur 17. Tangente de n, on regarde nos formules, eh bien c'est égal à opposé sur adjacent. Côté opposé, c'est 8. Le côté adjacent, ici, ça c'est l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est lui, donc c'est 15.